Madame la procureure, depuis maintenant 15 jours, vos services sont sollicités concernant des accusations concernant cette affaire. Qu'est-ce qu'il en est? Alors effectivement, nos services sont sollicités et j'ai appris que les personnes qui étaient à l'origine des publications sur les réseaux sociaux s'inquiétaient de l'inaction du parquet. Alors non, nous ne sommes pas inactifs. Nous avons déjà été saisis d'une plainte en la matière et pas plus tard que ce matin, l'avocate d'autres femmes victimes, en tout cas qui se disent victimes, je suis toujours prudente dans les termes, est venue déposer au parquet de nouvelles plaintes. Donc nous avons une enquête qui est ouverte à laquelle vont se rajouter ces plaintes qui n'ont été déposées qu'à 10h ce matin, donc tout récemment. Et nous allons évidemment travailler sur ces faits que je trouve tout à fait graves. Peut-être que ces faits sont l'occasion, en tout cas, de voir un effet positif des réseaux sociaux. On râle tous contre les réseaux sociaux qui peuvent comporter des choses fausses et dangereuses. Si ça peut aider des victimes à se signaler et à comparer, si je puis dire, ce qu'elles ont vécu et permettre à la justice d'avancer de manière plus efficace, évidemment, on s'en empare. Concernant ce suspect, il était déjà connu de la justice pour des faits similaires? Alors, a priori, la personne actuellement dénommée par ces nouvelles victimes aurait effectivement fait l'objet d'une condamnation prononcée à la fin de l'année 2021 pour des faits similaires. Alors, je suis au tout début, donc je suis prudente dans les termes que j'emploie, mais pour des faits similaires commis à l'occasion de son exercice professionnel. Il aurait été condamné à un sursis probatoire, c'est-à-dire un sursis avec des obligations, et une des interdictions qui lui était faite était de tatouer seul. Il n'avait l'autorisation de poursuivre son activité que s'il était en présence d'un tiers. Les premières vérifications qui avaient été faites au cours de l'année 2022 nous faisaient remonter qu'effectivement il se soumettait à cette obligation. Donc pour le moment, nous n'avions pas d'autre inquiétude. De ce que j'ai pu entrevoir ce matin, parce que je vous dis c'est tout récent, des nouveaux faits dénoncés, il semblerait qu'il n'ait en tout cas pas toujours respecté cette obligation. Mais ça, il est trop tôt pour en dire davantage. Quelle sera la suite maintenant que ces plaintes ont été déposées? La suite, il va y avoir une nouvelle, on réouvre une enquête qu'on va joindre à celle de la seconde victime dont je venais d'avoir connaissance, et il va falloir faire le travail habituel dans ces affaires d'agression sexuelle multiple. C'est toujours compliqué. Je crois aussi, et c'est peut-être pour moi l'occasion de passer un message, que les victimes ont honte, peur, pas envie de signaler les faits. Je pense important qu'elles le fassent, rien que pour qu'il puisse être définitivement mis fin aux agissements de cette personne. Mais évidemment, c'est toujours des domaines sensibles et compliqués que d'expliquer aux personnes qu'elles ne doivent pas, elles ne peuvent pas avoir honte d'être victimes. Enfin, ça, c'est un problème général, et ce que je vous disais tout à l'heure, peut-être que c'est la vertu des réseaux sociaux que de permettre que la parole se libère. Juste deux questions. Quels conseils vous donnez justement aux victimes de façon très factuelle sur le temps d'aller porter plainte très vite, ou il y a un certain nombre de choses peut-être à faire pour pouvoir caractériser les faits? Qu'est-ce que vous leur dites à ces victimes, vous, en tant que représentant de l'accusation? Auprès des services de police ou du parquet, peu m'importe, mais il faut qu'elles se fassent connaître, et il faut qu'elles osent venir et qu'elles osent raconter ce qui s'est passé. Mais c'est toujours très compliqué pour elles, parce qu'elles vont peut-être vous dire je me suis mis dans une situation moi-même délicate, puis après il m'a proposé de me tatouer dans un endroit intime que du coup je lui ai montré. Oui, enfin, c'est comme quand on va chez le médecin ou chez le kiné. Par définition, un tatoueur est une personne devant laquelle on se met à nu, à la fois au sens figuré souvent et au sens propre aussi. Donc ça peut susciter ce genre d'infraction, et je pense important qu'elles le disent. Avec l'aide d'un avocat notamment. Ça, elles font comme elles veulent. Oui, mais on sent bien dans la démarche de certaines victimes qu'une fois qu'elles sont prises en main par un avocat, la parole, ou en tout cas elles ont plus
confiance et moins peur d'aller face aux policiers, face aux gendarmes. Mais ça, moi je pense qu'il faut toujours être aidé par qui on veut. Hein, voilà. Je pense que c'est plus facile d'être aidé, mais il peut aussi y avoir des victimes qui se sentent de venir le signaler elles-mêmes. Et j'imagine que l'interview que vous faites en ce moment ne peut que conforter les personnes pour dire en tout cas qu'elles ne sont pas seules, que c'est arrivé à d'autres et que loin de moi en tout cas l'idée de juger, de jeter l'opprobre sur des personnes à qui c'est arrivé, évidemment. C'est une victime. Dernière question sur le rôle des réseaux sociaux, vous en avez parlé plutôt en bien, il y a malgré tout quelques voix qui s'élèvent sur des questions de présomption d'innocence ou quoi. Comment c'est perçu par la justice, notamment sur une certaine prudence malgré tout, le temps des réseaux sociaux n'étant pas le temps de la justice. Bien sûr, alors évidemment le temps des réseaux sociaux n'est pas celui de la justice. 2, c'est pas parce qu'il y a des réseaux sociaux que les gens qui ont été brocardés sur les réseaux sociaux sont coupables pour moi. Et 3, ce que je vous dis toujours, votre temps n'est pas le mien non plus, ça va être une enquête longue et compliquée. Il va y avoir des investigations, il va falloir, ce monsieur est à ce jour pour les faits qui nous occupent, évidemment, présumé innocent, et moi je suis très attachée à la présomption d'innocence. Mais c'est peut-être aussi important que la justice s'empare de ce qui circule sur les réseaux sociaux pour qu'il n'y ait pas non plus de fausses rumeurs, de gens qui crient avec les loups. Voilà, moi c'est pas du tout mon objet. Je suis saisie de faits, j'enquête sur ces faits, s'ils sont caractérisés, je les renvoie devant une juridiction et il faut que la justice passe. Mais je ne vais pas non plus prendre pour argent comptant ce qui peut être dit sur les réseaux sociaux. Je veux juste dire que quand des choses sont signalées et arrivent à ma connaissance, je m'en saisis, quelle que soit la manière dont elles arrivent à ma connaissance.